C'est un bord un peu monotone, on va dire, parce que pour l'instant, il n'y a pas de changement de bord ou de stratégie particulière depuis hier, mais voilà, on essaie de jouer sur les réglages avec le vent qui finalement est très instable en force notamment. On a eu des conditions un peu moins ventées que nos camarades derrière, voilà, depuis hier notamment. Donc ils sont un peu revenus, voilà, mais bon, voilà, c'est le jeu. On sait on a quelques heures d'avance. Maintenant, à l'échelle de ce qu'il reste à parcourir, c'est pas grand-chose. Maintenant, ce que je disais, effectivement, c'est que on joue un peu sur les réglages avec le vent qui évolue pas mal en force dans la journée et on a l'impression quand même qu'on a perdu un petit peu de terrain par rapport à eux parce qu'on a sûrement eu un peu moins de vent les dernières heures, voilà, et du coup, bah, on le sait que c'est le jeu, on est quand même à plus de 100 000 d'écart, donc on n'a pas forcément la même force de vent à 200 km près. Ça fait vite quand même une distance de 200 km, donc il faut accepter, c'est le jeu, hein. On sait que ça peut faire l'accordéon dans un sens ou dans l'autre. Donc là, c'était plutôt tendance pour eux à revenir. On va espérer maintenant que voilà, ça s'arrête un peu et qu'on puisse reprendre un petit peu quelques milles d'avance, ça serait cool. En tout cas, on y travaille. Et puis on a encore un peu de boulot avant d'arriver à l'ascension. Voilà, c'est dans deux bonnes journées. Alors, on est super content pour eux de pouvoir enfin reprendre la mer ou prendre la mer tout simplement pour les IMOCA. Donc, écoute, bonne traversée à tous. Soyez prudents, je crois qu'il y a quand même des conditions un petit peu musclées pour les premières heures de course, mais voilà, on va suivre leur parcours et puis on se donne rendez-vous en Martinique.